Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour les amis, content de vous revoir. Alors, merci d'être fidèle à Cube. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à faire cet après-midi. Peut-être profiter du beau temps pour aller à Ottawa. C'est pas loin, Ottawa. C'est quoi, 2 heures de route, là? Parce que cet après-midi, à l'Université d'Ottawa, on est bel et bien le 4 juin, oui. À l'Université d'Ottawa, aujourd'hui, c'est la graduation des étudiants et des étudiantes noirs. Eh oui! Une cérémonie pour célébrer la graduation des Noirs. Je vais vous lire ça, là, OK? Venez célébrer la réussite des étudiants et des étudiantes noirs de l'Université d'Ottawa. C'est à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa. À 1h, c'est l'accueil. À 2h, c'est la cérémonie. De 2h à 4h, on va célébrer les étudiants noirs qui ont réussi à passer parce que, c'est tout un exploit quand t'es noir et tu réussis à graduer. Faut les féliciter. C'est incroyable, bien noir, le gars, puis il a réussi à avoir son diplôme. Ben, taboire. C'est incroyable. Faut le féliciter. Et de 4h à 6h, bien sûr, c'est la célébration. Je vais vous lire toujours le communiqué. Préparez-vous pour la première cérémonie de graduation des étudiants noirs. J'espère c'est pas la dernière. La cérémonie de graduation des étudiants noirs va rendre hommage et célébrer les réalisations des étudiants noirs diplômés de l'Université d'Ottawa. Cet événement vise à reconnaître leur accomplissement, leur résilience. Vous êtes noir, vous avez quand même réussi à terminer vos études. Ça prend du courage. Ça prend de la résilience. C'est-tu moi ou c'est particulièrement raciste de dire ça? C'est-tu moi, là? Ou tu sais, comme, hey, un noir, puis elle a réussi à graduer, il faut y faire un party. Alors, on veut reconnaître leur accomplissement, leur résilience et leur diversité culturelle, tout en offrant un espace inclusif, ben oui, pour la célébration et l'autonomisation. Ça va être inclusif. Ça veut dire que les Blancs vont pouvoir y aller? Est-ce que les Blancs vont pouvoir aller à cette graduation des collations? Je ne sais pas. Et là, il y a un frequently asked question. Si vous posez des questions, alors la cérémonie remplace-t-elle ma collation de grade? Mettons, t'es noir. Est-ce que t'as rien? Là, la réponse est la graduation noire n'est pas une remise de diplôme, mais vous serez honoré avec une étoile commémorative. Vous pourrez donc assister aux 2 événements sans souci. Donc, si tu finis tes études à l'Université d'Ottawa et t'es noir, t'as 2 parties. Tu comprends-tu? Si t'es blanc, t'en as rien qu'un. Parce que t'es blanc, tu sais, c'est pas un grand événement quand t'es blanc puis tu réussis ton diplôme puis tu passes ton diplôme. Parce que, tu sais, les blancs, on s'attend à ça, là. C'est certain que les blancs... Mais les noirs, c'est dur pour les noirs étudier, là. Fait qu'il faut les féliciter. Moi, j'ai hâte l'année prochaine, une idée comme ça, mais une cérémonie pour la graduation des nains et des naines. Avez-vous pensé à ça? Parce que ça, c'est pas évident. Tu vas dans la bibliothèque, puis le livre dont tu as besoin, il est haut. Tu comprends-tu? Ça demande une certaine force de caractère, puis une certaine résilience. Et il faut célébrer ça. Je trouve que c'est du racisme. Est-ce que vous connaissez Ismaël Saïdi? Ismaël Saïdi est un musulman qui vit en Belgique. C'est un humoriste, c'est un comédien. Il a publié un livre qui s'intitule « Ma lasagne d'identité ». Puis il dit, moi, mon identité, elle est plurielle. Elle est constituée comme une lasagne de plusieurs couches. Je suis belge, je suis d'origine marocaine, je suis de confession musulmane, de culture judéo-chrétienne et laïque. Il a dit en entrevue, Ismaël Saïdi, moi, je suis allé faire des recherches sur mon arbre généalogique et j'ai vu qu'il y avait des branches qui viennent d'Espagne, il y en a d'autres qui viennent de Côte d'Ivoire. Je suis contre l'enfermement identitaire. Je refuse que le fait que je suis musulman soit l'alpha et l'oméga de mon identité. Je refuse que le fait que je suis arabe, ça résume tout ce que je suis et l'entièreté de ma personnalité.
C'est ce qu'il dit, Ismaël Saïdi. C'est quoi ce trip-là? Les woke sont bandés sur la race. Bandés là-dessus. Ne voient que ça, que la race. Vous savez la fameuse phrase de Louis Buñuel, les athées sont les plus grands croyants car ils voient l'absence de Dieu partout. Les antiracistes sont les plus grands racistes car ils voient de la race partout. Et moi, j'en reviens pas que l'Université d'Ottawa, c'est leur première, là. Puis c'est pas la seule université, il y en a d'autres comme ça. Je trouve ça assez hallucinant. Texte dans Le Devoir, Trudeau déplore une résurgence de la haine envers les communautés LGBTQ+. Une résurgence de la haine. Et là, on prend pour preuve ce qui se passe au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Ils ont apporté des changements à la manière dont les écoles devraient maintenant traiter les enfants qui veulent changer de prénom ou de pronom lorsqu'on s'adresse à eux en classe. Et là, ils disent, imaginez-vous qu'en Saskatchewan, quand un enfant de moins de 16 ans décide de se faire appeler par un pronom de l'autre sexe à l'école, il faut avertir ses parents. C'est-tu assez homophobe, ça? C'est-tu assez transphobe? Je m'excuse, mais moi, si mon enfant, OK, qui est un garçon, tout le monde à l'école l'appelle Chantal, parce qu'il a demandé de se faire appeler Chantal, moi, je le sais pas. Les profs l'appellent Chantal, les étudiants l'appellent Chantal, l'administration de l'école l'appelle Chantal, et moi, je le sais pas, et mon enfant en bas de 16 ans, je veux le savoir. Et là, pas je veux le savoir parce que je veux le battre, pas je veux le savoir parce que je veux le forcer à non. On présume, il faut pas le dire aux parents parce qu'on présume que les parents vont mal réagir. Ça, je suis désolé, mais je suis le parent de mon enfant. Et s'il y a quelqu'un qui doit savoir si mon enfant est mal dans sa peau et si mon enfant n'est pas bien, Chris, c'est moi. Et c'est pas transphobe de demander ça. C'est pas homophobe d'exiger ça. Et là, il y a Jordan Ames Sinclair, responsable de la politique bispirituelle à l'Assemblée des Premières Nations. La politique bispirituelle a déclaré que l'homophobie et le racisme visant les Autochtones sont tous les deux en hausse au Canada. Sais-tu aussi qu'il y a une homophobie à l'intérieur de la communauté? Et là, M. Trudeau dit il y a une résurgence de la haine, puis là, il sort rien que l'affaire de la Saskatchewan. Je suis fou, moi, où j'ai vu des musulmans, des musulmanes voilés, portant très haut le drapeau de la Palestine ou le croissant musulman, manifester contre l'enseignement de la théorie du genre à l'école, contre les homosexuels et les gays. Ah, ça, il n'en parle pas. Ben non. La résurgence de la haine transphobe et homophobe, c'est seulement chez les Blancs du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan. C'est pas les communautés étrangères. Ben non. Les gens qui viennent d'autres pays, là, comme l'Arabie Saoudite, le Pakistan, l'Afghanistan, tout ça, sont super ouverts vis-à-vis les homosexuels. Super ouverts vis-à-vis les lesbiennes. Queers for Gaza. Queers for Palestine, hein? Quand t'es queer puis tu vas à Gaza, là, t'es accueilli, mais les bras ouverts. Ils parlent pas de ça. Et dans le texte du Devoir aussi là-dessus, sur la résurgence de l'homophobie, on parle pas de LGBTQ, là. On est rendu, là, 2SLGBTQIA+. C'est comme ça maintenant. Il va falloir que j'ai une application sur mon téléphone pour savoir là, exactement, quand il y a une nouvelle lettre, il y a un nouveau chiffre qui s'ajoute, je veux que ça fasse pouing sur mon téléphone, poup! Puis là, je peux regarder en disant, maintenant, comment on écrit ça? Alors, 2SLGBTQIA. Two Spirit. Deux esprits. Avant, c'était à la fin, mais là, ils ont dit, ben non, c'est les Autochtones, c'est les Premières Nations. Les Premières Nations, il faut mettre ça au début. Parce qu'avant, c'était LGBTQ2S, mais là, on mettait ça comme à la fin. Mais non! Fait que là, on a changé. C'est 2SLGBTQIA+. I, pourquoi? Pourquoi I? Je sais pas. I, c'est quoi? Indépendant? Donc, ça veut dire indépendantiste. Donc, ça veut dire Mathieu là-dedans. Mathieu est dans ça. 2SLGB. Je sais pas. I, j'en ai aucune idée. Bref, alors, une résurgence de l'homophobie, mais bien sûr, chez les Blancs, pas chez les gens qu'on accueille à bras ouverts, parce que tous les autres pays, bien sûr, sont
très ouverts. Ils sont pour la diversité.